Bienvenue dans cette émission consacrée à l'Assemblée des développeurs de solidarité en Charente. Nous abordons maintenant la question du numérique avec, dans un premier temps, Thomas Gougnard, responsable du service allocataire à la Caisse d'allocation familiale, et Luc Viard, de la direction des territoires à la préfecture. Vous appartenez tous deux à des organisations importantes, l'État, la Caisse d'allocation familiale. Je suppose que vous avez un emploi du temps chargé, que vous avez des missions à remplir. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au sein de cette Assemblée des développeurs de solidarité, et éventuellement pour trouver des solutions ensemble ? Bien évidemment. D'ailleurs, c'est une grosse richesse du groupe ADS qui est de pouvoir en fait débattre, échanger, avoir des angles de vue qui sont complètement différents, pas uniquement nous en tant que simple opérateur, et avoir dans une bonne ambiance aussi de travail, pouvoir réfléchir sur des idées et surtout les concrétiser. Puisqu'en fait, c'est plutôt l'intérêt principal que nous, en tant qu'opérateurs, on y voit, c'est à la fois de réfléchir sur des idées, avoir aussi un groupe qui est capable de réfléchir, d'innover, d'inventer et qui se concrétise par des actions directes vers les usagers. Pour la direction des territoires, votre présence au sein de l'Assemblée ? Oui, la démarche a été la même, c'est-à-dire qu'au niveau de l'État, on a pas mal de procédures qui sont dématérialisées depuis quelques années, avec des taux d'utilisation des différentes plateformes assez variables. Et on sait pertinemment que nous avons une part de la population importante, puisque c'est 13% de la population qui est en précarité numérique. Donc l'idée, à partir du moment où on avait un groupe de partenaires cherchant à mettre en œuvre des solutions concrètes pour que les personnes qui sont en exclusion numérique puissent accéder à ces services, l'idée était de dire on rejoint ce groupe pour essayer avec les autres, de mettre en œuvre des solutions. Mais ce qui était intéressant aussi dans la démarche qui avait été initiée et qui continue, et parmi les acteurs présents, c'est qu'on a des acteurs du champ social qui sont également membres de ce groupe de travail et qui sont des personnes qui sont directement en contact avec des personnes qui rencontrent des difficultés. Dès le début du confinement, on a très vite été informés qu'il y avait des problèmes chez les familles monoparentales. Et on avait des associations qui étaient en mesure de fournir du matériel informatique, mais la difficulté, c'est qu'elles ne pouvaient pas circuler parce que c'était également confiné. Donc en fait, heureusement qu'on avait l'ADS présent, parce que ça a permis de bien comprendre la situation, de bien comprendre qui étaient les intervenants, de remonter l'information quasiment instantanément à la préfète pour qu'elle puisse prendre une décision d'autorisation de l'ensemble des personnes qui pouvaient apporter du matériel pour les personnes qui n'en avaient pas. Donc ça a été, mais ça a été du jour au lendemain, en 24 heures ça a été fait. Mais parce que le groupe ADS existait et qu'on se connaissait tous déjà. Bénédicte Perrault, déléguée aux relations territoriales de la Poste en Charente. J'ai été contactée par un élu qui m'a sollicité en me disant est-ce que la Poste peut être intéressée pour participer à l'ADS, donc l'Assemblée des développeurs solidaires. Alors moi j'ai choisi de faire partie du groupe numérique. Ce qui m'a le plus plu, en fin de compte, c'était de rencontrer des gens que j'avais pas l'habitude de rencontrer, avec qui j'avais pas l'habitude de travailler. Comme par exemple ? Les centres d'action sociaux, retravailler. Oui, des organismes de formation. Tout à fait, avec qui j'ai pas l'habitude de travailler dans le cadre de mon activité. Pour le compte de la Poste, on le fait, en fin de compte, alors soit à l'intérieur de nos bureaux, soit dans les France Service, donc les espaces France Service que nous portons sur le département. On en porte 10. C'est-à-dire d'aider les usagers qui ont du mal avec l'outil numérique pour qu'ils puissent réaliser les démarches dont ils ont besoin, mais avec les outils d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc on est là, on a des personnes qui sont là pour accompagner les personnes en difficulté avec le numérique, et pas que avec le numérique, mais du coup, on les aide pour faire leurs démarches administratives qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls et qui sont de plus en plus faites de façon digitale. Et en quoi cette commission de l'Assemblée des développeurs de solidarité a pu vous apporter des pistes ou des actions qui ont pu vous servir ? Alors, en fin de compte, l'action qui a été portée par le département au niveau des bénéficiaires du RSA, avec les chèques haptiques, en fin de compte, je m'en suis inspirée pour proposer à la commission postale de faire une action à titre expérimental sur un secteur qui est la Charente-Limousine
et de proposer le même type d'action, de formation, donc de repérage des personnes qui sont en situation d'électronisme dans nos points de contact postaux, les agences postales ou les bureaux de poste, et donc de proposer à ces personnes qu'on aura pu repérer de faire des formations avec les mêmes associations qui ont été identifiées par le département. Donc moi, ça a été un gain de temps et ça m'a permis aussi de bénéficier de l'expérience qui avait déjà été menée par le département. Voilà. Florent Gallardeau, chargé de mission au conseil départemental. Comment se fait-il que autant de personnes se soient regroupées autour de l'appel, non pas du 18 juin, mais l'appel autour de l'ADS numérique? Comment se fait-il que autant de personnes d'horizons différents soient venues? C'est vrai que cet atelier était assez novateur parce qu'on ne traitait pas de la thématique au sein du département. Donc tout le monde a réussi à y trouver un intérêt et pour le coup à tenter de résoudre ces problématiques auxquelles elles étaient confrontées au quotidien. Donc en fait, c'est 30 personnes ou institutions, associations, entreprises qui venaient avec leurs problèmes liés à la numérisation des relations avec leurs clients, leurs usagers, etc. C'est plutôt comme ça. Oui, tout à fait. Ils sont venus en demandant des solutions. Tout à fait. Donc effectivement, en fait, c'est vraiment des structures d'horizons complètement divers. Il y a des associations, institutions, collectivités, centres sociaux, entreprises. Elles venaient avec des problématiques et ces problématiques étaient souvent communes. Et donc l'idée, c'était de trouver en fait des solutions communes pour résoudre le problème dans sa globalité et dans sa transversalité. Alors c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, vous avez des personnes qui sont venues avec des problèmes et plutôt que d'attendre au guichet qu'on leur donne des solutions, ils sont venus construire les solutions ensemble. Tout à fait, de Qu'est-ce façon qu'ils ont concertée. construit ensemble? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, on est parti du postulat qu'il y avait des gens qui faisaient déjà du numérique en Charente, des structures qui intervenaient sur cette thématique de l'inclusion numérique. Et l'idée, c'était de pouvoir les référencer, de les cartographier. On a fonctionné en 2 temps au niveau de l'ADS. L'idée, c'était que dans un premier temps, on puisse éventuellement faire monter en compétence les professionnels, ceux qui sont amenés à rencontrer cette typologie de public qui est en situation de précarité numérique. Et dans un deuxième temps, l'idée, c'était de pouvoir également aussi faire monter en compétence les usagers. Et dans ce cadre précis, on a constitué de façon collaborative dans ce groupe le réseau qu'on connaît aujourd'hui, le déploiement des passes numériques avec les 30 sites labellisés en Charente. Superbe. Et au moment où il y a eu le choc, parce que c'était un choc sur le plan social et professionnel, et pas que bien sûr, du premier confinement, j'ai cru voir que l'ADS numérique avait été particulièrement réactif. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc très rapidement, on a constitué en fait une filière de reconditionnement. L'idée, c'était de pouvoir réparer des ordinateurs et les mettre à disposition des parents et puis des élèves aussi également pour suivre leur scolarité. Dès le mois de mars? Au mois de mars, ça s'est constitué, mais les premiers ordinateurs ont été distribués dès le mois d'avril. Dès le mois d'avril, où notamment le département de la Charente a fait un don de 60 écrans d'ordinateurs, venant ainsi compléter la dotation qu'avait déjà récupérée l'association La Planète. Donc l'idée, comme je vous dis, c'était effectivement de pouvoir reconditionner ces ordinateurs, de les mettre à disposition au niveau des enfants, des allocataires du RSA concernant le département, mais la CAF a également aussi mis en place une action à destination des enfants, de familles monoparentales, des enfants qui étaient scolarisés en primaire. Sylvie Rébois, responsable d'équipe au sein de l'agence Pôle emploi de Cognac. Qu'est-ce qui vous intéressait ou qu'est-ce qui vous interpellait dans cette question du numérique par rapport à l'emploi et par rapport à la numérisation des services et de l'offre de services à Pôle emploi? Alors, dans une logique de stratégie de beaucoup d'entreprises, il y a cette dématérialisation, mais c'est surtout de connaître déjà les actions mises en place et un peu d'élargir justement cette notion de territoire, voir sur tout le département ce qui existait, puisque Sud-Charente, on était déjà assez riche, mais c'est de se dire aussi de ne pas faire du doublon, ne pas intervenir sur les mêmes champs. Donc, élargir et d'être plus certain que ça
contribue aux personnes qui en ont le plus besoin. On fait partie justement de ce bâtiment France Service depuis 2020. On voit bien justement les difficultés de certaines personnes. C'est pas une question d'âge, loin de là, pour n'importe quelle démarche, une carte grise, mais ne serait-ce que de contacter une autre structure. Ce déploiement-là doit être fait équitablement sur tout le territoire, en tous les cas charentais. Et je pense que vraiment, le groupe numérique a répertorié déjà ce qu'il y avait d'existant et de voir là où il y avait un petit peu du blanc et de répartir au mieux. Et puis, c'est selon les besoins aussi des personnes. Donc, je pense que en tous les cas, les actions vont dans ce sens et c'est concret. Stéphane Coudray, directeur de la régie de quartier d'Angoulême et alerteur du groupe numérique. C'est compliqué d'animer un groupe aussi important que le groupe numérique ? Tout le monde venait avec ses envies, avec son point de vue, avec son positionnement. Et donc, il fallait harmoniser ça, voir quel était finalement notre objet de travail, parce que le numérique, c'est un thème... Le monde. Et voilà, vous avez 3 heures. Donc, l'objet, c'était, au tout début, ça a été ça, c'est voir quel était notre périmètre, se mettre bien d'accord sur nos objectifs, et puis créer de la connaissance commune. À quel moment ils ont fait corps ensemble ? C'était sur les objets, quand vous vous saisissiez d'un projet ? Oui. Oui. Il a d'abord fallu définir le périmètre. Il y a eu une discussion au tout début qui était est-ce qu'on agit que pour les bénéficiaires du RSA, et une réaction assez vive de l'ensemble du groupe en disant non, on ne veut pas faire de l'exclusion. Certes, on veut réfléchir pour les bénéficiaires du RSA, mais d'une manière plus générale pour toute personne qui rencontre une difficulté au niveau du numérique. Et ce point-là a été le point, tant qu'on ne l'avait pas traité, tant qu'on n'avait pas arbitré cela, c'était difficile, c'est difficile non, mais on ne pouvait pas aller plus loin. Une fois qu'on a eu tranché, qu'on a dit il y a un regard particulier, mais on ne sera pas dans l'exclusion. Après, là, on a pu avancer, et ça s'est fait à partir du concret. On est parti sur un diagnostic, où sont les problèmes. On a alimenté aussi avec des études nationales les différents travaux. On n'a pas réinventé tout entre nous. On s'est alimenté, on est allé chercher, le groupe est allé chercher de la ressource à l'extérieur. Et après, on a tapé dans le dur, dans l'action, en définissant des fiches projets. Et c'est là où ça a avancé, effectivement. Alors, au-delà des grands opérateurs institutionnels, et j'ai envie de dire presque acteurs obligés d'une action globale de réflexion sur des thèmes comme le numérique, y a-t-il eu des acteurs de terrain plus légers qui ont participé à vos travaux ? Plus léger, je ne sais pas, plus en contact avec les publics directement, oui. C'était même la majorité au début de la constitution de ce groupe. On avait des acteurs de centres sociaux, on avait des personnes du CIGE aussi, des centres d'information jeunesse. On a eu aussi, alors ils sont toujours présents dans le groupe en fonction des disponibilités. On a eu aussi des personnes, des travailleurs sociaux, soit du département, soit des CCAS ou CIAS du département. Donc oui, il y a eu une très grande diversité d'acteurs, avec donc des acteurs de terrain, animateurs, des fois agents d'accueil ou directement au contact avec le public dans le groupe numérique. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a fait la richesse, qui a ancré les actions dans les choses, dans les préoccupations quotidiennes. Il y avait un piège finalement à l'ADS, c'est que l'ADS, c'est le conseil départemental qui l'a initié. Il faut toujours quelqu'un qui initie, mais en nous disant dès le début que c'était pas sa chose, que c'était une sorte de conseil consultatif, etc. Le piège, c'était qu'on imagine que c'était des actions du conseil départemental.
Et donc là, le groupe a eu, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais a eu cette intelligence de se dire, il y a des actions, on va les proposer. Après tout, certaines sont du ressort du conseil départemental qui va pouvoir les conduire. Des actions de formation, ce n'est pas forcément du ressort du conseil départemental. Donc un organisme de formation qui peut le porter et comment on va le financer autrement. Ce groupe a fonctionné comme initiateur, j'allais dire incubateur parce que c'est un terme à la mode, c'était pas exactement ça. En tout cas, il y a des projets qui ont émergé, puis après, il fallait trouver les porteurs de ces projets. Carole Bernardo, de l'association Retravailler. Alors, nous avons intégré l'ADS numérique en juin 2019, après avoir été sollicité par l'alerteur du groupe, Stéphane Coudray. Donc l'idée, c'était de pouvoir apporter un soutien, une aide aux chargés d'accueil, donc qui se retrouvent confrontés à ces usagers de plus en plus nombreux et qui viennent les solliciter pour des problématiques liées au numérique. Alors, d'autant plus que le chargé d'accueil qui accueille quelqu'un qui ne sait pas faire avec tel document à remplir, il fait à sa place la plupart du temps. Exactement. Et c'est bien là où était le problème, puisque les chargés d'accueil se sont rendus compte au fur et à mesure du temps qu'ils étaient donc sollicités de plus en plus, qu'ils faisaient à la place d'eux et que ça pouvait poser quelques soucis déontologiques par rapport au secret des codes, par exemple, ou des mots de passe. Oui, et puis en même temps, la numérisation, ça serait juste une tâche de plus pour les chargés d'accueil dans les structures. Voilà, c'était pas ça faisait pas partie de leur mission première et ils se sont trouvés face à cette problématique de plus en plus récurrente. Et voilà. Comment vous avez fabriqué votre programme de formation ? Alors, donc la volonté de l'ADS, groupe numérique, c'était vraiment de proposer une formation courte, donc pour les chargés d'accueil, mais aussi les conseillers, les personnes qui accompagnent. Oui, toutes les personnes qui accompagnent le public. C'est ça. Donc une formation courte, vraiment axée sur les techniques numériques pour vraiment donner des ficelles donc à ces chargés d'accueil. Les ficelles du numérique, parce que c'est vrai que c'est tellement vaste aujourd'hui le numérique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait déjà former techniquement les chargés d'accueil. C'est ça. Pour qu'ils puissent être eux-mêmes à l'aise avec l'outil. Tout à fait. Pour pouvoir devenir après des transmetteurs, des passeurs auprès du public. Complètement ça. Et aussi toute la partie posture professionnelle, justement liée à ce nouveau type d'accueil, pour justement ne pas infantiliser les usagers, ne pas faire à la place d'eux quand les personnes sont capables de faire elles-mêmes, ou pas les renvoyer justement en disant c'est pas notre travail, débrouillez-vous, allez voir ailleurs. Donc voilà, l'idée c'était de savoir comment s'organiser par rapport à cette nouvelle demande. Alors aujourd'hui, vous en avez formé combien des chargés d'accueil ? Sur l'année 2020, on est à 75 personnes à peu près. L'avantage de cette formation, c'est que les personnes ont pu se rencontrer entre elles. Les chargés d'accueil des différentes structures qui travaillent au quotidien, mais les uns séparés des autres forcément, ont pu faire connaissance. Et du coup, travailler sur l'échange de pratiques. Donc ça, c'est énorme, c'est un sacré plus dans la formation. Et ont pu aussi, bien sûr, apprendre à se connaître pour pouvoir communiquer ultérieurement sur des dossiers qu'ils peuvent avoir en commun ou sur certains tracas qu'ils peuvent rencontrer les uns et les autres. Donc voilà, ça a créé du réseau entre chargés d'accueil dans les différentes structures. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. À ce stade, nous allons nous intéresser au travail de la commission mobilité, avec, pour commencer, Claudine Patier, co-animatrice de cette commission pour le conseil départemental de la Charente.